Maintenant que la cathédrale Notre-Dame est presque terminée, nous avons une excellente raison de célébrer. D'abord, elle sera bientôt rouverte. Et en plus, les innombrables reliques qui ont été préservées ici pendant plus de 800 ans, aussi bien les reliques que les œuvres d'art, presque toutes ont été conservées et sont intactes jusqu'à aujourd'hui. Vous savez qui va vous montrer tout ça? C'est Sergio Patrick. Dans les semaines qui ont suivi l'incendie de Notre-Dame, des spécialistes du mobilier national qui s'occupent du patrimoine historique en France sont allés à la cathédrale pour essayer de retrouver dans les décombres les œuvres, toute la collection qui s'y trouvait. Et ils ont eu une bonne surprise parce que beaucoup de choses étaient seulement mouillées à cause de la lutte contre l'incendie ou salies par les cendres, à cause de la suie qui est tombée sur ces œuvres d'art. 13 peintures d'une collection du XVIIe siècle ont été emmenées au siège du service du patrimoine. Nous allons là-bas pour jeter un coup d'œil. Musique. Les œuvres sont de plusieurs artistes et sont appelées collectivement les Maze parce qu'elles ont été réalisées pour être exposées au mois de mai devant une image de Notre-Dame dans la cathédrale. Chaque année, toujours le même mois, il y avait une rotation et une nouvelle œuvre était exposée. Sur un total de 76 Maze originaux, 13 sont restés à Notre-Dame et peuvent être vus ici. 24 ont disparu au fil des siècles et le reste se trouve dans des collections privées. L'exposition est une occasion unique de voir les œuvres dans l'ordre dans lequel elles ont été achevées, selon la commande de la Guilde des forgerons de Paris. Musique. Ces œuvres ont été produites dans le contexte de la Contre-Réforme, qui était une réponse de l'Église catholique à la Réforme protestante, principalement à travers le récit contenu dans des livres comme les Actes des Apôtres et les principaux évangiles du Nouveau Testament. Musique. Ce tableau d'Aubin-Vouet date de 1639, c'est l'un des plus anciens des mets de Notre-Dame. Ici, on voit Saint-Pierre arrivant à Césarée-Maritime. Il est accueilli par le centurion Corneille. Saint-Pierre, avec la barbe caractéristique des représentations de l'apôtre, une tunique bleue et un manteau jaunâtre, doré, et le centurion Corneille, agenouillé avec un manteau blanc et un vêtement rose, avec des détails dorés. Ici, on voit une forte inspiration du maître Caravage avec l'utilisation de couleurs vives et aussi avec le jeu de lumière et d'ombre. Musique. C'est l'œuvre de Laurent de La Hire, La conversion de saint Paul. Paul était l'un des apôtres originaux de Jésus. Il s'est converti plus tard, après avoir été un pharisien qui persécutait et tuait les chrétiens. C'est justement à ce moment-là, alors qu'il se rendait à Damas, il était sur le chemin de Damas, la route en direction de Damas, et il a eu une vision. Il a parlé à Jésus, et à partir de ce moment-là, il est devenu le principal propagateur du message de Jésus. Sur la peinture, on voit Paul à terre, levant les yeux, étonné, avec encore une apparence jeune si on compare avec d'autres représentations de Paul. Le cheval est aussi tombé. Dans le coin supérieur gauche de la peinture, on voit Jésus et quelques anges juste au-dessus de Paul à ce moment de la conversion. Musique. Obra de Charles Lebrun de 1647. Le martyre de Saint-André, l'un des 12 apôtres de Jésus. Frère de Pierre, qui s'appelait Simon, tous deux pêcheurs sur la mer de Galilée. Simon a été baptisé par Jésus sous le nom de Céphas, ce qui signifie Pierre en araméen, et ainsi il est devenu Céphas, ce qui veut dire Pierre en araméen. A été condamné par les Romains vers l'an 60 et a été crucifié sur une croix en X. C'est pourquoi la croix en X est le symbole de Saint-André. Et ici, on voit un détail. Selon les récits, Saint-André n'a pas été cloué, mais attaché à la croix. Et on voit justement le pied gauche de Saint-André être attaché par un soldat dans cette partie du tableau. Dans cette œuvre de Jacques Blanchard, de 1634, on a une représentation de la Pentecôte, qui aurait eu lieu 50 jours après la crucifixion de Jésus, selon les récits, et ce fut le moment où le Saint-Esprit est descendu sur les apôtres.
On voit dans le détail du tableau de petites flammes, n'est-ce pas, de petites langues de feu qui viennent du ciel, justement vers l'endroit où toutes les personnes ici, les apôtres, regardent en ce moment. Ceci a été montré dans le tableau de Blanchard. Et c'est l'image qui se trouvait sur les fonds baptismaux de Notre-Dame avant l'incendie. Sur cet autre tableau de Charles Le Lebrun, la lapidation de Saint-Étienne, selon les Actes des Apôtres, il a été condamné pour blasphème et parmi ses agresseurs se trouvait Saul de Tarse qui, après sa conversion, deviendrait Paul, Saint Paul. Ici, on voit Saint-Étienne vêtu de blanc, avec quelques pierres déjà sur lui, l'air très pâle. Le premier martyr du christianisme lève les yeux et regarde vers le haut. Jésus à côté de Dieu. Je sors du bâtiment du patrimoine historique ici à Paris par un jour de pluie, mais quel privilège de pouvoir voir de près ces œuvres qui se trouvaient dans la cathédrale Notre-Dame et qui vont bientôt y retourner, n'est-ce pas? Encore plus près que ce qu'on pouvait et que l'on pourra voir dans l'église, dans la principale église ici à Paris. Et d'ailleurs, non seulement ces peintures, non seulement ces œuvres, mais d'autres œuvres aussi qui font partie de la collection vont revenir dès que Notre-Dame rouvrira, en plus du trésor qu'elle contient, des reliques comme la couronne d'épines de Jésus. Tout cela sera remis en place, sera remis dès que la cathédrale sera prête.